Bonjour, je m'appelle Numa et je travaille pour Prologic France. Je me propose dans cette vidéo de revenir sur les principales fonctionnalités du K3, mais aussi essayer de vous expliquer succinctement comment on opère un couplage entre détecteur et centrale. Couplage qui est important car vous savez que la centrale K3 peut recevoir jusqu'à 6 détecteurs à la fois. Donc par exemple si vous pêchez en 2x3 cannes avec votre ami, eh bien vous n'avez besoin que d'une seule centrale, mais vous avez évidemment besoin de savoir comment on procède. Revenons quand même tout de suite sur certains accessoires, fonctionnalités de base ou plus avancées du K3, avec en particulier une mention spéciale pour le fait que le K3 se présente complet. Il n'y a absolument aucun accessoire à rajouter après l'achat et il est tellement compact et bien conçu qu'il est impossible de l'abîmer. Alors par exemple, je vous montre, il est livré dans une coque rigide comme ceci, qui découvre un détecteur extrêmement compact, très ramassé sur lui-même, avec un socle en aluminium qui est ici caché par le bâti, et évidemment cette structure ici en carbone 30 tonnes qui lui donne son nom, car K3 c'est en réalité la désignation du carbone 30 tonnes qui équipe les cannes haut de gamme. Ce qui est intéressant, c'est que vous ne pouvez pas arracher les boutons, puisque comme vous le voyez ici, eh bien, ils sont invisibles. En fait, ils se trouvent de part et d'autre du détecteur. Je vais le montrer ici à l'image. Vous avez sur le côté droit du détecteur ici, si on est face à lui, le bouton de marche arrêt, mais aussi de sensibilité, comme je vais le montrer dans une seconde. Et ici, vous avez ici le bouton de volume, mais aussi de temporisation, dont je vais parler dans une petite seconde. Il faut aussi signaler qu'il n'y a pas besoin de snack bar, puisque ici les oreilles sont suffisamment hautes pour retenir efficacement votre canne. Et pour le mettre en route, eh bien, il suffit d'appuyer quelques secondes d'affilée. Voilà, et vous voyez son petit clin d'œil de Batman. Et il fonctionne immédiatement sans qu'il y ait plus besoin d'autres réglages. Ceci dit, si vous retournez maintenant le détecteur, que vous le mettez sur son côté droit et donc le côté gauche pour vous, et que vous appuyez successivement sur ce bouton-ci, vous allez agir en fait sur le volume sonore. Et de ce côté ici, en appuyant successivement, vous allez agir sur la sensibilité du détecteur. Une fois que vous êtes arrivé à la sensibilité maximale, eh bien, la touche suivante le fait redescendre à la sensibilité minimale. Le K3 évidemment différencie les touches à revenir. Alors vous voyez que quand c'est un départ franc, les deux yeux de Batman s'illuminent. Et quand il s'agit d'une touche à revenir, il n'y en a qu'un des deux qui vous fait un clin d'œil pour vous signifier qu'il faut vous dépêcher de ferrer. J'ai aussi parlé de temporisation. Alors c'est une option bien pratique et même conseillée, car vous avez pu constater comme moi qu'il y a des gens qui aiment bien faire savoir à tout le lac qu'ils sont en train d'installer leur montage et mettre leur batterie en place. Ça n'arrête pas de sonner, c'est très désagréable. En fait, il suffit en appuyant ici un petit peu plus, de manière un peu plus prolongée, vous voyez qu'il émet deux bips et deux signaux sonores. Et bien pendant 30 secondes, la sonnerie du détecteur est désactivée, ce qui me laisse le temps d'installer par exemple mon balancier, mon swinger en toute discrétion. Ensuite je laisse faire et au bout de 30 secondes, le détecteur se remet à fonctionner normalement et il se remettra à sonner en cas de départ. Autre chose au sujet de ce détecteur K3, comme je vous le disais en préambule, il est fourni avec tout un tas d'accessoires et de choses qui vous seront utiles. Et en particulier, il y a à la fois évidemment le petit tournevis qui vous permet de l'ouvrir et d'accéder aux piles, car il faut rappeler que c'est un détecteur avec une certification d'étanchéité IPX6, ce qui est unique pour l'instant pour un détecteur. Mais il y a aussi des petits accessoires fort plaisants, comme des petits caoutchoucs de couleur comme ça, et qui vous permettent de personnaliser votre détecteur. J'ai ici par exemple choisi d'en installer un tout en rouge avec ces deux élastiques rouges, en sachant aussi que ces élastiques évidemment vous servent aussi de joint torique. C'est ce qui assure aussi l'étanchéité du détecteur. Donc si l'élastique est abîmé au bout de quelques temps, eh bien, il vous suffit de le changer pour être absolument sûr de retrouver l'étanchéité originelle. Alors je propose de passer maintenant à la centrale, qui est un objet intéressant en soi. D'origine, elle est fournie avec cette petite antenne amovible.
Alors on n'est pas toujours obligé de l'utiliser, en particulier quand on veut simplement la glisser dans la poche de son jean. Mais cette antenne vous permet d'augmenter considérablement la portée de votre centrale, en particulier quand la batterie commence à se décharger. Avec une pile neuve, on est largement au-delà de 100 mètres. Notez aussi que l'antenne est légèrement inclinable. Alors pourquoi elle est inclinable? Tout simplement parce que ça vous permet de l'accrocher dans votre bivy grâce à ce petit support magnétique. En fait, vous l'accrochez comme ceci, avec l'aimant derrière, vous l'installez contre la toile, et bien cette antenne amovible vous permet d'épouser la forme de la toile de votre abri. Bien sûr, normalement, ce petit support, il est fait pour être posé tout simplement sur votre table de bivy, et vous mettez votre centrale comme ceci, et c'est ce qu'il y a de plus pratique. Et même moi, j'utilise encore l'aimant pour mettre ça sous mon couvercle de boîte de pêche, et comme ça ma centrale en fait accompagne les ouvertures et fermetures de ma boîte de pêche. Mais passons à l'objet technologique en lui-même. Pour l'allumer, rien de plus simple. Une pression longue sur le bouton marche arrêt. Vous voyez que toutes mes LED se sont allumées, car une fois de plus, elle est conçue pour pouvoir accueillir jusqu'à 6 détecteurs sur une seule centrale. Et puis comme n'importe quelle centrale, si j'ai un départ sur mon détecteur rouge, la lumière rouge s'allume en même temps qu'un signal sonore. Alors sachez d'ailleurs qu'il y a plusieurs niveaux sonores, jusqu'à le plus bas, de plus en plus fort, jusqu'à ce que je revienne à un mode silencieux accompagné de vibrations. Il faut savoir aussi que sur cette centrale, il y a un petit accessoire bien sympa. Si on revient à la touche marche-arrêt, avec cette pression-ci, j'obtiens une petite lampe de bivy extrêmement discrète, suffisamment forte pour que je puisse faire un montage ou lire quelques lignes de mon magazine préféré, mais tout de même suffisamment tamisée pour rester discret au bord de l'eau. Et en fait, cette fonction s'accompagne d'une autre, quand en fait je vais exercer deux pressions sur ma lampe. Au bout d'un moment, elle va s'éteindre, mais elle va se rallumer au moment du départ. On peut donc choisir que son bivy s'illumine au moment où il y a un départ, et il faut savoir qu'il faut que ce départ soit relativement franc. Si vous avez quelques bips isolés, par exemple parce qu'il y a du vent ou des poissons qui tapent dans la ligne, eh bien ça ne va évidemment pas vous allumer la lampe de bivy dans les yeux en plein milieu de la nuit. Par contre, s'il y a un certain nombre de bips à la seconde, eh bien là la lampe va s'allumer, car ça correspond vraiment à un vrai départ et une vraie bonne raison de se réveiller. Pour l'éteindre, c'est facile, on rappuie une fois de plus sur le bouton d'alimentation et c'est suffisant. Bien sûr, cette centrale est équipée aussi d'un bouton M comme mémorisation, et si vous appuyez dessus, eh bien, si vous êtes passé à côté d'un départ, ça vous indique quelle canne a eu ce départ, en l'occurrence ma canne rouge. Alors évidemment, la dernière chose à connaître, c'est comment coupler un détecteur à cette centrale, car évidemment si vous pêchez en 3 cannes et que vous voulez coupler les 3 autres détecteurs de votre ami sur cette centrale K3 pour n'avoir qu'une seule centrale, il faut que vous soyez en capacité de coupler vos détecteurs à la centrale. Alors je vais vous montrer d'abord comment on fait pour découpler tous les détecteurs d'un coup, ce qui vous permet de réorganiser tout ça. Eh bien c'est assez simple, cette touche de mémorisation que nous avions utilisée il y a quelques secondes pour se rappeler quel détecteur était actionné par une carpe précédemment. Cette fois-ci j'exerce une pression très très longue, 8 secondes exactement, et au bout d'un moment la centrale va me faire savoir qu'elle a, voilà, c'est cette vibration soutenue qui me fait savoir que maintenant plus aucun détecteur n'est relié à ma centrale. Et si par exemple j'ai un départ, effectivement ma centrale ne sonne pas, il me faut donc maintenant évidemment recoupler mon détecteur à ma centrale, et c'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Alors comment procède-t-on? Toujours à partir de ce bouton M. Cette fois-ci j'exerce une pression un petit peu moins longue, il va y avoir une vibration et une première diode s'allume. Cette fois-ci avec une pression courte, je vais choisir parmi toutes les diodes qu'il y a, vous voyez qu'il y a le purple un peu plus loin, le blanc en dernier, je vais choisir quel canal je vais relier à mon détecteur. Évidemment, je vais choisir le rouge, et pour confirmer que c'est bien le rouge que je souhaite, je vais appuyer une fois sur le bouton d'alimentation, ce qui fait clignoter ma LED rouge. Je simule un départ sur mon détecteur, et une vibration dans la centrale me fait savoir que maintenant détecteur et centrale sont bien couplés.